Avec cette victoire du Barça 1-0 sur la pelouse de Mallorca, le Barça poursuit donc sa série d'équipes invaincues en Liga et par la même occasion, le Barça bat 2 records avec Xavi et Ter Stegen. Xavi avec cette victoire signe sa 18e victoire d'affilée en Liga et il vient de battre le record de 17 matchs sans défaite établi par Zidane. Et de l'autre côté, on a Ter Stegen qui vient de battre son propre record établi, un record qu'il a établi depuis qu'il est arrivé au Barça. Donc si on mélange avec le Ter Stegen Prime, et il vient de battre ce record était de 500 minutes sans prendre de but. Et le Barça remporte donc les 3 points. Bonjour à toutes et à tous et un bonjour spécial à toi qui regarde cette vidéo. Alors, que dire sur le match? Tu vas le découvrir tout de suite. Donc, assieds-toi bien et plongeons ensemble dans ce débrief. Donc, les amis, une première mi-temps assez faible en intensité dans l'ensemble. Mais après, lorsqu'on se rend compte que les joueurs reviennent de trêve et que certains joueurs sont blessés, on peut comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on a fait 2 semaines sans Liga, on peut être tenté de se dire que les joueurs étaient en vacances. Or, ils étaient en trêve internationale. Et lorsqu'on voit comment cette trêve nous a envoyé une masse colossale de joueurs à l'infirmerie, on peut donc se dire que les joueurs étaient un peu fatigués. Et donc, moi, je peux leur comprendre. Mais toutefois, je dis que le Barça était sans intensité, mais le Barça a eu quand même quelques occasions intéressantes. Notamment une accélération en 2 phases de Dembélé. On a eu quelques occasions et gestes d'Ansu Fati. Et du côté de Mallorca aussi, ils ont eu des occasions. Ils ont eu des occasions et c'est seulement des occasions qui m'ont fait peur. Ils étaient présents à un moment donné sur notre surface très souvent. Et ils ont même eu une occasion vers la 35e minute qui a failli leur faire égaliser. Heureusement, je dis bien heureusement que le ballon était direct sur Ter Stegen. Sinon, on s'est fait peur à cette occasion. Et vu qu'on parle de but d'égalisation, parlons donc du but du Barça par Lewandowski. Par ce saison, j'espère que tu t'es remémoré cette action. But du Barça par Lewandowski à la 20e minute. Très beau but, un but de finisseur, feinte de frappe, mais superbe feinte et une frappe du droit sur le poteau opposé. Mais entre vous, si le but m'a hypé, c'est l'action avant qui m'a encore hypé personnellement. C'est l'action de Ansu Fati qui m'a hypé. Une feinte de corps parfaitement réalisée. On aurait dit celle que Messi nous réalisait souvent lorsqu'il était encore au Barça. Puis, suivi d'une magnifique passe pour Lewandowski qui au passage, Lewandowski signe son 9e but en 7 matchs. Les amis, c'est juste énorme ce que Lewandowski fait. Et très sincèrement, pour le Pichichi, je pense que c'est déjà bouclé. En tout cas, si Lewandowski ne se blesse pas et qu'il poursuit sur sa lancée, je vois mal comment Benzema va le rattraper. Après pour le match, l'arbitre, je ne sais pas où il s'est cru. Il a commencé à délivrer des cartons jaunes en désordre. Il a commencé à ne pas siffler des fautes, notamment la faute sur Gavi. Il y a eu une faute sur Gavi vers la 30e minute par là, si je me rappelle bien. Le joueur de Mallorca retient clairement Gavi et ce qui a pour conséquence même de faire tourner Gavi sur lui-même, on dirait un 360 degrés. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que l'action se passe devant l'arbitre, mais il ne siffle pas et c'est pour finalement aller siffler la faute de Piqué. Donc en tout cas, en ce qui concerne le Barça, on retient une première mi-temps très faible, mais le Barça a quand même réussi à trouver les filets. Donc je rappelle que si tu aimes ce que tu vois, ou si tu aimes ce que tu écoutes jusqu'ici, c'est très simple pour me le faire savoir. Un abonnement si ce n'est pas encore fait, un like, un commentaire sur ce que tu as pensé sur le match ou sur ce débrief, et bien sûr un partage. Et tu auras ainsi réussi le combo parfait. Ok, donc on poursuit. La deuxième mi-temps débute bien évidemment sur une intensité similaire à la première mi-temps. Et le Barça va même encore se faire peur sur une occasion de Mallorca aux environs de la 51e minute par là. Mais plus de peur que de mal. Ensuite, les amis, j'ai trouvé que le jeu du Barça était brouillon. Très brouillon même. Mais je mets ça sur le dos de la fatigue de la trêve, très sincèrement. Mais il faudra très vite que le Barça se reprenne car leur calendrier du mois d'octobre est très chargé. Et il n'est pas simplement chargé en termes de quantité, il est chargé en termes de qualité et en termes d'enjeu. Car le Barça devra affronter l'Inter en aller-retour de Ligue des Champions. Le Barça devra affronter le Bayern en Ligue des Champions. Et pour moi, la qualification en Ligue des Champions se jouera durant ces 3 matchs-là, clairement. Et le Barça devra affronter ensuite en Liga le Celta Vigo. Le Barça devra affronter le Real de Madrid. Le Barça devra affronter Villarreal, l'Athletic Bilbao et Valence. Et là, je n'ai cité que les gros chocs. Il y aura donc clairement de la grosse qualité en termes de confrontation pour le Barça ce mois d'octobre. Et il y aura énormément d'enjeux. En tout cas, j'espère que les joueurs seront là, ils seront à point à ce moment-là. Xavi va effectuer des changements. Il va sortir Ansu Fati pour faire entrer Rafinha. Il va sortir Kessié pour faire entrer Pedri. Et très clairement, ces entrées-là, bon, moi je pense que ces entrées étaient là pour apporter de la vitesse et de la créativité. Mais entre nous, rien n'a changé. Je n'ai même pas eu l'impression que du sang frais était rentré. Quoique Pedri a été intéressant à quelques fois. Puis,
Xavi sort Dembélé et fait entrer Ferran. Il sort Alba et fait entrer Sergio Roberto vers la 80e minute, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est clair, Xavi veut gérer. Il n'a pas l'intention de vouloir appuyer pour mettre le deuxième but. Et certainement, il comprend ses joueurs. Après tout, Xavi est un manager et non un dictateur. Donc, il peut bien comprendre certainement la fatigue de ses joueurs. C'est donc sur ce score que le Barça remporte son match face à Mallorca. Que Xavi bat le record de Zidane. Que Ter Stegen bat son propre record. Que le Barça met fin à sa série de 3 buts par match en moyenne. Et enfin, que Lewandowski ne parvient pas à doubler. Si tu as aimé le contenu, tu sais comment me le faire savoir. Moi, je te dis à la prochaine, notamment pour le match face à l'Inter. Prends soin de toi, prends soin de tien. Mesqueun Club.